Tozobengayo, 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 Tanda litoya, Einzamba maombi nanga, Amina yele lele, Papa sembola loboko, Amina lele, biso awa tozobengayo, tozobipete, Papa tozobengayo, Zamba basakoliawa, Yawe Zamba alliance na biso, Amina yo 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 yo, Amina sembola loboko, tozobengayo, kitalelo, kitosala awa. Je crois un miracle kitalelo, le miracle possible en Seigneur, avec ta présence Seigneur. Amina yo 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 yo, biso tozobengayo, tozobengayo, Amina sembola loboko, Amina yo 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 yo, biso tozobengayo, Amina yo na maboko na biso tozobengayo, Amina yo 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 yo, tozobelela yo, Zamba mangomba papa, Zamba maombi papa, Zamba bomwana nanga, Eswana bomwana papa, Amina yo yo yo, biso awa tozobengayo, Amina yo 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 yo, na cité tozobengayo, Amina yo, denguba elikia tozobengayo, kitosala lelo, Amina sembola loboko, tozolukayo, Amina zamba bangomba, Amina yo 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 yo, Amina zwana bolenge, Amina yo yo, est-ce que les sacrements sont vraiment bengayo, Amina yo yo yo, biso tozobengayo, Zamba basakoli lelo, Sala bisamba lelo, Amina yo 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 yo, Zamba nakabela bolenge, Amina yo 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 yo, Zamba basoni nanga, Amina yo 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 yo, Zamba baketrete nanga, Amina yo 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 yo, Zamba bakabeka, Amina yo 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 yo, Ozata maboko nanga, Amina yo 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 yo, biso tozobengayo, Amina yo 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 yo, Amina sembola loboko, Amina yo yo yo, biso awa tozobengayo, tozobengayo, Monte à gauche, à droite. Que de par la langue monte à gauche, à droite. Que de par la langue monte de gauche à droite. Que de par la langue monte de gauche à droite. Que de par la langue monte, monte. Yarabo shakarabo se. Yangarabo sheke. Supramanda rabosh. Iprada santa labosh. Erabosh. Ekarababababase. Robobosh. Robobosh. Rebayasa. Rekanta banage. Supre rebosh. Ikarabasanta labosh. Supramanda rabosh. Rekanta labosh. Supramanda rabashakata banage. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement merveilleux,
Seigneur, merci. Nous savons que tu es là ce matin, Père. Ta présence est si forte et réelle au milieu de nous, Père. Nous croyons que tu es là ce matin, ô Dieu, et que nous ne sortirons pas comme nous étions entrés, ô Dieu. Il y a quelque chose qui va se passer dans nos vies, Seigneur. Papa, nous prions que tu nous parles ce matin, ô Dieu. Papa, nous prions que tu arroses nos cœurs ce matin. Papa, nous prions que tu nous fasses du bien au travers de ta parole, ô Dieu. Enseigne-nous tes voies et nous voulons le comprendre, que l'honneur et la gloire reviennent à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire, le Seigneur de gloire? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Shalom. Regarde ton voisin, dis-lui shalom. Grande est ma joie de se retrouver ce dimanche matin. Et nous allons continuer notre thème que nous avions commencé il y a de cela plusieurs dimanches. Dans le parcours de l'accomplissement des promesses. Et nous étions arrivés au point où on disait que nous laisserons la vie de David nous enseigner. Nous laisserons la vie de Joseph nous enseigner et la vie de Paul aussi également. Et mais nous avons mis comme texte de base l'histoire de Joseph, où de temps en temps nous allons toucher David, et il arrivera des fois que nous allons toucher aussi Paul, parce que ce sont ces trois personnes qui vont nous enseigner dans le parcours de l'accomplissement. Et nous avions parlé de Joseph et que nous avions situé son parcours par 7 étapes ou 7 saisons. Et nous avions commencé par la première saison où nous avions dit que c'est la saison des promesses. Où nous voyons Joseph recevoir un rêve venant de la part de Dieu, où il lui montra qu'il est appelé à gouverner, il est appelé à régner. Et nous avions dit que cette étape, c'est la saison où Dieu révèle les projets qu'il a sur nous. On avait dit que c'est une saison où Dieu révèle les pourquoi de notre existence sur la terre. Et c'est une saison où Dieu nous ouvre son cœur. Et nous avions dit que c'est une saison où Dieu parle beaucoup sur nos vies. Et c'est là que nous avions dit que chacun de nous est appelé à prier, à chercher Dieu pendant ces temps. Pourquoi? Parce que cette période, parce que ce temps que nous sommes en train de parler, c'est le temps où Dieu révèle les destinées de plusieurs personnes, où Dieu ouvre son cœur pour parler à plusieurs. Et c'est le même dimanche écoulé que nous avions parlé aussi sur la deuxième saison. Et nous avons juste introduit cela, et aujourd'hui nous allons aller un peu plus loin. Et si le temps nous permet, pourquoi pas toucher aussi la troisième saison. Et la deuxième saison était la saison des instructions du Père. Et avions-nous dit que la vie de Joseph, tout a commencé par l'instruction. Une instruction venant de son Père. Et nous avons lu Genèse 37, 12, 14, où le père de Joseph appelle Joseph et lui dit d'aller rendre visite à ses frères qui étaient au combat, à la guerre. Et plutôt Joseph d'aller voir plutôt ses frères qui sont allés nourrir les brebis. Et nous voyons encore la même chose dans la vie de David. Sa vie a commencé par une instruction. Nous avions lu ça dans 1 Samuel 17, 17 à 20. Où Isaïe, le père de David, envoie David aller voir ses frères qui étaient au combat. Alors nous avions dit ces deux textes de Joseph et de David mais poussés à faire ces 4 affirmations. Et je crois qu'on avait parlé d'une seule affirmation. Alors continuons par ici. La première affirmation, c'est que la route qui mène vers l'accomplissement se cache dans les directives que Dieu te donne.
donne. ebomba mina mibeko nzamba pesi La route qui t'amène nzelo vers ezokamba yo l'accomplissement des promesses nakokokisama ya se bilaka cache dans les instructions que Dieu te donne, ebomba mina mibeko dans les orientations que Dieu te donne, na bokamba mi dans nzamba ce que pesi Dieu te demande de faire, na nzamba sengi dans les osala actes que Dieu demande de te poser. na misalo nzamba sengi Voilà pourquoi osala il est important dans la vie bien-aimée yango eza motuya na bomo ibalinga de mi connaître à chaque fois les pas que Dieu veut que tu fasses. oyeba ndenge nini nzamba alingi otambola Plusieurs sont passés à côté de leur destinée bato ebele baleka pe na parce ndenge qu'ils na n'ont bango pas pu réaliser mpo bakokaki koyeba te l'instruction donnée par Dieu. mobeko nzamba apesi Et l'instruction peut passer par Dieu lui-même. mobeko ekolekana Il te parle par la voix audible, par un rêve, mongongo to na ndoto par une prophétie. na nzela lisakoli Mais l'instruction peut venir par quelqu'un kasi mobeko mpe koya na nzela où il moto te dit fais ça. alobi na osala boye Imaginez-vous David refusait banza dawidi ce aboyaki que son père lui avait demandé. Imaginez ce que Joseph allait rater banza oyo yosefu en refusant d'aller suivre l'instruction nakoboyaka koyoka donnée par son père. mobeko tata na ye apesaki Les miracles de Dieu bikamwa ya se nzambe cachent dans ses instructions. ebombamaka na kati Nous voyons Naaman toomona qui est venu chercher la guérison. oyaki koluka lobiko na Il avait sa manière de voir les choses. na lolenge ne ya Il komonela pensait comment le miracle allait arriver. abanda kokanisa na lolenge nini C'est alors que l'instruction de l'homme de Dieu était contraire. nde wana mobeko ya mosali Alors na nzambe écoutez etemelaki ceci. yango yoka Il est boye possible que l'instruction de Dieu makoki ezali mobeko puisse aller à la contre de ce que tu connais. etelemela oyo oyebi Il est possible que l'instruction de Dieu makoki ezali ete puisse mobeko aller ya à la nzambe contre de ce que tu veux, ekokana te na oyo de ce olingi que tu penses, ya oyo de ce okanisi que tu crois. Il est possible que Dieu makoki ezali te ete donne une nzambe orientation qui n'a rien à voir apesi yo bokambi moko ekokani avec ta kuti vie te personnelle. na bomo oyo etali yo Qu'est-ce que quelqu'un doit abandonner les brebis moto esengeli atika et aller bibale rendre visite à ses frères à la guerre? aketala bandeko na ye kati na Pourtant, le père avait ses serviteurs. nzoka papa azali na La basali preuve en est que David avait laissé un des serviteurs elembo ete dawidi surveiller les brebis. mosali moko Donc ça veut dire que les serviteurs pouvaient aller. elingi loba ete mosali mpe Pourquoi David seulement? kasi mpo na nini ka dawidi Pourquoi Joseph ou son père savait que ses frères ne l'aimaient pas? mpo na nini ka yosefu oyo ayebaki ete bandeko ne Les balingi ete miracles de Dieu bikamwa nzambe se cachent dans ses instructions. ebombamaka na mibeko na ye L'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies bilaka nzambe na bomona se cache dans ses instructions. ebombamaka na mibeko na ye Deuxième affirmation, bondimisi ya mibale l'obéissance est le point de départ dans l'accomplissement. botosi esika ya kobandela mpona kokenda kokokisama L'obéissance est le point de commencement pour l'accomplissement. esika ebandeli mpona kokenda Le kokokisama point de départ pour l'accomplissement des promesses de Dieu. esika ya kobandela mpona kokokisama bilaka nzambe Et c'est dans l'obéissance. eza nde na kati ya botosi Apprenons à obéir. toyekola kotosa Nous ne savons pas comment Dieu fonctionne. toyebi te ndenge nini nzambe asalaka Personne ne maîtrise la manière de fonctionner de Dieu. moto moko te yabi lolenge nini nzambe La asalelaka manière dont il a fonctionné aujourd'hui, na lolenge nzambe asaleli lelo il arrête de fonctionner de cette manière. atiki mpe kosala Et il change de dimension. abongolaka Notre balolenge Dieu n'est pas à court de stratégie. nzambe wana aza Il a plusieurs stratégies. Il sait comment faire les choses. ayebi ndenge nini kosala Voilà makambo pourquoi nous sommes appelés à obéir. yango biso tobengami totosa Parce que comme nous ne maîtrisons pas la manière de Dieu d'agir, po lokola so tosimbi te lolenge alors nzambe kosalela l'obéissance est la clé du départ wana nde botosa pour eza vivre esika l'accomplissement des ebandeli. promesses de Dieu. Mpona kokokisama bilaka Troisième nzambe. affirmation, bondimisi ya misato les directives de ta destinée bokamba mito nzela bomoi na yo ndele ne seront pas toujours directement en ta faveur. ekozala ntango nyonso te na bolamu to na eloko Je le oyo répète, les directives de ta destinée na bandele yango nzela ne oyo ndele seront pas noselelelanga. toujours en ta faveur. ekozala ntango nyonso te na C'est ce ndenge que oyo j'étais en lingeli. train de dire. yango nde na bandeki Il peut koloba te donner une orientation akopesa bokambami qui n'est pas bénéfique pour toi oyo yo osepeli nango et que tu te te poses même la question. oyo moko kutomituna En les faisant, na kosalaka ngo c'est d'autres personnes qui en bénéficient. bato mosusu nde bazwa Tu litomba ne nango tires même pas de faveur sur ozwa ça. kutu babolamu Tu te ne mpo nango bénéficies de rien du tout. ozwa kutu litomba moko Mais ce que te tu es en train de faire, kasi au ozosala contraire, ce sont les choses que les autres sont en train de na bénéficier. kotelemelaka eza nde makambo bato mosusu Ce baosepela n'est pas nango toujours à ta faveur. Ce n'est pas qu'en suivant cette direction que Dieu te donne ezaka te ntango osola na nzela nzambe alobi que na les yo choses vont aller dans la bonne direction nde pour toi. makambo ekokende malamu mpo Ça na peut yo aller dans la bonne direction pour quelqu'un d'autre. ekoke mpe na ndemunga malamu Pour mpo na les autres. mpo na Par basusu contre, toi-même, tu ne réalises même pas pourquoi tu es là. omona yo moko te ososola te mpo na Donc ça ne sera pas toujours à ta faveur. ozalaka ntango nyonso mpo na Je vais appuyer ça tout à l'heure avec des versets bibliques. nakondimisa yango kala te na matanga ya bibilia Et quatrième affirmation, mpe bondimisi ya minei
seule l'obéissance dans les directives de Dieu nous garantissent l'accomplissement. Seule l'obéissance dans les directives de Dieu nous garantissent l'accomplissement. Ne rêvez jamais qu'en désobéissant à la parole de Dieu, que tu seras en train de vivre la main de Dieu, ou tu seras en train de vivre l'accomplissement de Dieu dans ta vie. En refusant d'obéir à ses instructions, ne pense jamais tu vas vivre l'accomplissement de ses promesses. Alors remarquez dans ces textes, dans ces choses, c'est que le père de Joseph lui demande de faire. Ce n'est pas d'abord pour Joseph, mais plutôt pour l'intérêt des autres. Voilà pourquoi je pouvais dire que les directives de ta destinée ne seront pas toujours à ta faveur. C'est que le père de Joseph est en train de dire à Joseph. En vrai dire, c'était la direction de Dieu. C'était l'orientation de Dieu concernant sa vie. Mais ce que Dieu et ce que le père de Joseph lui demande de faire n'a rien à voir d'intérêt pour Joseph. Alléluia. Ça n'a rien à voir pour lui. Donc on l'envoie pour quelqu'un d'autre. On l'envoie pour d'autres personnes. Mais cette direction-là lui concerne. Ça concerne sa vie. Ça concerne l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. C'était le parcours de l'accomplissement de ses promesses, mais qui n'avait rien à voir. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Les choses ne tourneront pas toujours dans ta faveur. Alors si les choses ne tournent pas toujours dans ta faveur, ne pense pas que tu es en train de passer à côté. J'aimerais dire à quelqu'un qui sent de tout son cœur que c'est Dieu qui lui a dit d'être dans cet endroit, que c'est Dieu qui lui a dit de faire cette activité. Mais tout ce que tu es en train de vivre, c'est le contraire de tout ce que Dieu t'avait dit. Et pourtant tu as obéi. N'abandonne pas cet endroit. Reste là. Reste là. Même si les choses ne marchent pas, reste là. Nous connaissons les tombeaux comme étant le lien final de tout le monde. Mais un jour, le tombeau est devenu le point de départ d'une vie. On connaissait en Israël que la croix c'était la finalité de tout voleur. Mais un jour à la croix, une personne a commencé une nouvelle vie. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Là où les pharisiens pensaient que c'était fini. Mais la personne venait de recevoir une nouvelle vie qui lui donne accès. Et en brillant les étapes, c'est-à-dire il n'a même pas été baptisé. Il n'a pas suivi les affermissements. Il n'a pas été à l'école des ouvriers. Il n'a pas servi Dieu. Mais il a inauguré les ciels. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut faire des choses avec toi en brillant les étapes que tu maîtrises. Les gens savent qu'il faut étudier. Les gens savent qu'il faut chercher du boulot. Les gens savent qu'on va te payer. Mais il est possible avec Dieu que tu n'aies pas étudié, mais tu as engagé les gens qui étudient. Le plus important, c'est de rester là où Dieu t'attend. Le plus important, c'est d'être dans l'instruction de Dieu. Que les choses marchent ou pas. Mais si c'est Dieu qui m'a dit d'être là, je veux rester là. Et je ne veux pas me déplacer. Je suis en train de parler à quelqu'un. N'abandonne pas. Si les choses ne marchent pas, mais que tu es convaincu de tout ton cœur que c'est Dieu qui t'a dit d'être là, reste là. Reste là. Reste là. Je le répète encore, reste là. C'était anormal pour quelqu'un comme Élie, qui a la maîtrise des choses de Dieu. Mais on lui dit, va au Torah de Kérit. J'ai ordonné à un corbeau. Depuis quand le corbeau prépare la nourriture? Mais si c'est Dieu qui te demande, même les méchants peuvent te faire du bien. Et la Bible dit, si Dieu approuve la voix d'un homme, j'aimerais le dire ceci, si un homme obéit à la voix de Dieu, Dieu dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Il peut pousser à ton ennemi de signer, malgré qu'il ne t'aime pas. Il signe, il murmure.
il a signé. Je voudrais dire à quelqu'un, tu auras ta signature cette semaine. Je parle de la manière d'un prophète. Si tu attends qu'on puisse te payer, il reste juste une signature. Je déclenche la saison de signature au nom de Jésus. On détient ton dossier jusqu'à là tu n'as pas engagé. J'aimerais prophétiser sur toi ton dossier. Je ne parle pas de l'année prochaine. Je ne parle pas de mois prochain. Je ne parle pas de l'autre semaine. Mais je parle de la semaine qui commence. On signera ton dossier. Et quelqu'un me donne un grand amen. Amen. Ça n'avait rien à voir à ce que Joseph voulait. C'est juste l'obéissance. Genèse 37, 13 à 14. La Bible dit, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre les troupeaux à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, mais voici. C'est-à-dire la disponibilité. C'est-à-dire il accepte d'être là. Il accepte d'aller. Il dit, mais voici. Et pourtant quand on l'appelle, c'est à quoi on l'a appelé. Il n'avait aucun intérêt. On le dirigeait vers des personnes qui lui haïssaient. Le verset 14 dit, Israël lui dit, va, je t'ai pris. Et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, tu leur rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi dans la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Vous voyez ça? Mais voici, il obéit et puis on dit vers tes frères. Et on voit la même chose aussi dans la vie de David. En Samuel 17, 17, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères. C'est tes frères des grains rôtis et c'est 10 pains. Et cours au camp vers tes frères. Donc ce n'était pas pour lui. Mais les chemins étaient pour lui. Les services n'étaient pas pour lui. Mais les chemins étaient pour lui. Tu es ici. Tu es appelé au ministère. Les services, tu me les rends. Mais sache-les. Les chemins, c'est pour toi. Les services, tu rends ici. Mais les chemins, c'est pour toi. Il sait pourquoi il voulait que tu passes ici. Tu as l'impression que tu fais rien. Peut-être tu es en train d'arranger les instruments. Les services, c'est pour ici. Mais les chemins, c'est pour toi. Il part vers ses frères. Ce qu'il fait, c'est pour ses frères. Mais les chemins qu'il a suivis, c'était pour lui. Il va rendre service à ses frères. Il va obéir à la voix. Mais c'est que lui ne savait pas qu'il était en train de prendre son chemin. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est que toi tu ne sais pas. C'est ton chemin que tu es en train de suivre. Et évite le murmure, évite des boudes, parce que tu es dans ton chemin. Tu pensais servir les autres, mais en réalité tu es en train de tracer ta destinée. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Quand je suis arrivé à Philadelphie, je n'étais qu'un simple interprète. Je ne faisais qu'interpréter. Mais ce que je ne savais pas, j'étais en train de tracer les chemins. Et que j'étais dans les chemins que Dieu voulait. Il m'appelait au ministère. Mais il fallait qu'on me donne les choses qui attirent à mon appel. Mais ce qu'on m'avait donné n'a rien à voir avec mon appel. Interpréter matin, midi, soir, c'est ce que je faisais. Mais ce que je ne savais pas, on était en train de m'apprendre comment maîtriser l'auditoire. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Écoutez, être devant les gens ici. Papa Urbain te regarde, il ne bouge pas la tête ni les yeux. Et puis tu continues à prêcher. Ça ne va pas marcher. Il faut des entraînements. Il faut des entraînements. Et quand j'étais en train d'interpréter, j'étais en train de tuer l'ours. J'étais en train de tuer les lions. C'est que les gens ne savaient pas. J'étais en train d'avaler. J'étais en train de faire des choses. Et je peux me tenir ici. Et je peux parler les parcours de l'accomplissement. Et depuis que j'ai commencé, ça finit pas toujours. Je vais te dire, ça finira pas aussi le dimanche prochain.
Alléluia. Amen. Ne murmure pas, reste là. Fais-le pour quelqu'un. Pourtant, c'est ton chemin. Alléluia. Amen. Avec Dieu, ton bien passera par le bien qu'il te demande de faire à l'autre. Ton bien-être passera par le bien qu'il te demande de faire à l'autre. En faisant ainsi, tu ne sais pas la porte que tu es en train d'ouvrir pour toi-même. Si tu as fait du bien à quelqu'un d'autre, ce n'est pas seulement cette personne qui va te le retourner, mais la manière dont les choses vont arriver dans ta vie. Le problème, c'est que tu n'auras aucune idée que c'est à cause de cet acte-là. Je me rappelle un jour, j'étais en retraite en 2014. On préparait une activité. J'ai senti au plus profond de mon cœur de prendre tout ce que j'avais, que je puisse donner. Je ne savais pas pourquoi je devais donner. Et du coup, j'ai donné cela. Des années sont passées. Je ne savais même pas pourquoi j'avais donné. Seulement au mois d'août de l'année passée, lorsqu'on a fait nos 4 jeudis prophétiques, le prophètre Sédou Mbouma, il cite le nom de mon frère. Il me dit que je vois il était très malade au point de mourir. Et c'était vrai, on savait qu'on allait le perdre. Et puis il dit, tu sais pourquoi il n'a pas été tué? C'est simplement en 2014, tu organisais une activité. Il parle même du thème de l'activité, les instruments de l'adoration. Et tu avais donné une offrande. C'est cette offrande-là qui a parlé pour la vie de ton frère aujourd'hui. Ton bien-être passera par le bien que tu fais à quelqu'un d'autre. Nous n'avons aucune idée. Fais très attention. Dans les domaines où on critique souvent, dans les choses de Dieu, les domaines où on critique souvent, c'est là où l'ennemi veut que nous puissions enlever notre attention. Comme la prophétie, comme les offrandes, comme la dîme. Ce sont des domaines auxquels l'ennemi suscite aux personnes de vouloir tordre même les Écritures pour montrer noir et blanc qu'on ne peut pas donner la dîme. J'aimerais te former d'abord. La dîme, je le donne sur mon salaire, c'est pas ton salaire. Toi, décide de ne pas donner, moi je vais donner. Si tu ne veux pas donner, ne viens pas m'influencer. Nous marchons individuellement avec Dieu. Chacun de nous a ses instructions. Si tu ne veux pas obéir, ne fais pas de désobéissance de la doctrine. Ne le fais pas que tout le monde doit suivre ça. Alléluia. La prophétie. Pourquoi on a trop des aventuriers? Parce que c'est un domaine auquel l'ennemi combat. J'aimerais dire à quelqu'un, la prophétie est réelle. Une église qui n'a pas de prophétie, c'est une église qui est appelée à mourir. Les offrandes est réelle. Quand on commence à ôter les offrandes du sacerdoce, c'est très dangereux. Fouillez des personnes qui parlent ainsi. Fouillez des personnes qui combattent la prophétie. Fouillez des personnes qui combattent la dîme. Fouillez des personnes qui combattent les offrandes. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je dis? Donne-moi un grand amen. Je disais, ton bien-être passera par le bien que tu fais à l'autre. Ne retiens pas ta main quand tu as la possibilité de le faire. Ne refuse pas un service quand tu as la possibilité de le faire. Fais-le. N'attends rien en retour. Fais-le avec un cœur sincère. Tu ne sais pas en faisant ainsi, tu es dans ton parcours toi-même. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Écoutez ceci. Quelquefois, le fait de s'oublier te rapproche plus vite de l'accomplissement que le fait de vivre pour soi-même. Des fois, quand on s'oublie soi-même, ça nous rapproche rapidement de notre destinée. En lieu place de vivre pour soi-même, Dieu nous a fait la promesse de toujours nous orienter. Parce que nous sommes en train de parler sur les instructions du Père. Mais Dieu nous a fait la promesse de toujours nous orienter et nous guider vers l'accomplissement des promesses. Il est important de suivre à la lettre les instructions de Dieu. Quand on est dans le parcours de l'accomplissement,
l'accomplissement. Suis en détail ce que Dieu dit. Je vais répéter cette phrase, je l'ai eu de ma femme. Notre Dieu est très méticuleux. Il est dans les détails. Il y a des instructions qu'on néglige. Et pourtant, ce sont des instructions qui nous amènent à la royauté. Des fois, les instructions, c'est juste enlève ce papier mouchoir. Parce que nous, dans la marche avec Dieu, nous aimons tellement des instructions très mystifiées pour qu'on puisse croire facilement. Donc, Dieu m'a dit de prendre un gobelet d'eau, de mettre ça sous les lits. Et après 3 jours, je puisse boire ça. Ça passe. Mais quand je te dis, prends ton gobelet, prends de l'eau et bois. Mais là, il n'a même pas prié. Mais quand je te dis tu es guéri, il n'a même pas imposé sa main. Ce qui est simple, nous ne voulons pas. C'est comme il m'a parlé au bureau un jour. Quand il a fini, j'ai dit cela ne t'arrivera pas. Et j'ai détruit cela au nom de Jésus. Je peux partir. Il m'a dit, pasteur, je ne suis pas tombé. Et puis je me suis levé. J'ai déplacé les chaises des bureaux. Et je lui ai dit, tombe là. Parce que ce qui est simple, on ne fait pas. On fait ce qui est compliqué. Quand on dit l'Esprit du Seigneur est là, il est en train de toucher. Il touche, il touche. Tu verras quelqu'un ouvre les yeux. Où sont les gens qui tombent? Parce que s'ils touchent, les gens doivent tomber. Ah oui, ça tatami. C'est au judo là-bas que les gens tombent. C'est ça le piège de l'ennemi. Ce qui est simple, nous ne voulons pas. On fait ce qui est compliqué. Tu fais seulement que tu puisses perdre tes babouches. Tu perds ton téléphone. Les habits sont devenus sales. Et puis tu rentres, tu dis, il m'a touché. Mais on connaît les principes. Quand il touche, les gens tombent. Quand il touche, les gens deviennent sales. Quand il touche, les gens se jettent dans l'eau. Mais il y a un principe aussi, on connaît. Quand il touche, quelqu'un n'est pas mouillé. Il se lève seulement et commence à marcher. Il n'est pas entré dans l'eau. Alors s'il y a une catégorie qui sont touchés et qui sont jetés dans l'eau, ils sont guéris. Il y a aussi une catégorie qui leur touche. Dont les habits ne sont pas devenus sales. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Amen. Dieu avait promis de nous orienter. Il est important de suivre à la lettre les détails de ce que Dieu te donne. Il te dit va à gauche. Bien aimé, suis-les. Même si quand tu ne vois rien, continue à le suivre. Dieu est dans les détails. Plusieurs sont passés à côté à cause du non-respect des instructions. L'instruction peut être inutile, mais garde sa valeur divine. L'instruction peut avoir l'or de quelque chose de rien du tout, mais garde l'importance d'un Dieu qui parle. Quelqu'un est passé à côté juste à cause de ça. Nombre chapitre 20, le verset 8 à 13. Prends la verge, Dieu lui dit, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher. Et il donnera des eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse a pris la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée à face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappait 2 fois les rochers avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'ensemble but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi,
pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un qui voyait Dieu en face. Quelqu'un qui peut rester 40 jours dans la présence de Dieu. Lorsqu'il descendait, on pouvait voir que son visage rayonnait. Et les enfants d'Israël demandaient à Moïse de couvrir son visage. Parce qu'il ne pouvait pas fixer ses yeux. L'homme qui Dieu avait dit, s'il y aura parmi vous un prophète, je le révélerai à lui par des énigmes, mais il ne verra pas ma représentation. Seul Moïse qui voit ma représentation. Et je parle avec lui comme un homme parle avec un homme. Il est habitué avec Dieu. Il est dans la maison de Dieu. Il sait changer la vie de Dieu. Quand Dieu décide de tuer les enfants d'Israël, il dit à Dieu, pardonne-les, sinon efface mon nom sur ton livre. Quelqu'un qui savait refaire reculer les décisions de Dieu. Mais un jour, Dieu lui dit, va parler au rocher. Mais quand il est arrivé, au lieu de parler, il a frappé. Il a frappé. L'eau est sortie. Les gens ont bu. Mais c'est que les gens n'ont pas entendu que tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Juste ça. J'ai obéi à la ligne. Juste ça. La vie chrétienne est comme un match de football. Si on n'a pas fini la fin, c'est-à-dire notre départ, ne touche pas les ballons au carré. On va siffler. Habite était resté seulement 2 minutes, 2 secondes. J'avais vu tu as mis ton sifflet ici. Pour te faciliter la tâche, j'ai ramassé les ballons au carré. Il va siffler. Il va siffler. Il va siffler. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire avec Papa Jean-Marc. Il y a des fois des musiciens chrétiens, ils se comportent plus bien. Mais moi je chante jusqu'aujourd'hui leur cantique. Je lui dis ceci. Lui il a désobéi. L'eau est sortie. Ce n'est pas un problème de l'eau. C'est pas aussi le problème de moi qui bois. C'est lui qui a mal frappé. On n'a pas blâmé les gens qui ont bu l'eau. Pourquoi vous avez bu l'eau? Et quelqu'un qui a désobéi. Je vais chanter. Je vais danser. Parce que le problème ce n'est pas l'eau. Le problème ce n'est pas celui qui a bu l'eau. Le problème c'est celui qui a désobéi. Les chansons nous allons chanter. La musique nous allons danser. Mais le problème ça ne sera pas nous. Le problème ça sera toi avec ton Dieu. Si j'entends de parler à quelqu'un, donnez-moi un amen, je vais vous dire une chose. Amen. On ne pouvait pas pardonner Moïse. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit le rocher c'est Jésus-Christ. Dans l'histoire de l'humanité, le rocher pouvait être frappé une seule fois à la croix. Frapper le rocher avant la croix, tu ne seras pas pardonné. Il a frappé. Frapper le rocher révélé au diable. C'est le diable qui devait frapper le rocher. Il devait frapper le rocher ou à la croix. Oh, ça je vais faire. Je parle pas de ça. Et il a frappé. On l'a mis de côté. Juste à cause d'une petite instruction. Parler. Il a frappé. Combien de gens sont à côté? J'ai aimé un prophète a dit un jour. Il dit en 2001, il priait avec un groupe de gens. Dieu lui dit, dis à cette sœur, c'était dans leur maison, entre dans ta chambre, sur la table à droite, dans ton sac marron, première poche de l'extérieur. Il y a $80 à l'intérieur. C'était ça. Il dit à la sœur, il lui donne
Et dit, va et ramène ça. La sœur va et il trouve la même chose comme on avait dit. Maintenant Dieu pose la question au prophète. Est-ce que je t'avais dit de lui demander d'amener ça? Les problèmes de cette sœur, il ne croyait pas à cette prière. Je voulais simplement que tu lui révèles les choses cachées pour qu'il croie en ce que nous sommes en train de faire. Pas ramener l'argent. Combien de gens ont fait sortir l'argent dans les sacs des gens? Et pourtant l'instruction c'était juste que tu puisses croire. Mais tu lui demandes ramène ça ici. On t'a simplement dit dis-lui qu'il a une parcelle dans tel endroit. Mais on t'a pas dit de ramener ça. On t'a dit de faire 3 jours de jeûne, de ne pas manger. On t'a pas dit de prendre les légumes. C'est ça les instructions. On lui a dit de ne pas retourner sur ses chemins. On lui a dit de ne pas manger le pain. Il n'y a que Dieu qui peut changer son instruction. C'est pas un homme. Écoutez, les prophètes, jeunes prophètes, qui lui avait dit de ne pas rentrer dans cette route-là. Pourquoi Dieu n'a pas suscité quelqu'un pour lui parler? Dieu te parle à toi seul. Maintenant, pour que tu abandonnes ça, tu attends quelqu'un d'autre te parler. C'est Dieu qui t'avait dit de gêner. Maintenant, pourquoi tu cherches quelqu'un d'autre pour te dire qu'arrête de gêner? Respecte les instructions même dans les détails. Même si cela ne t'arrange ou pas. Respecte les instructions de Dieu. Psaume 23, 3, 4 dit ceci. Il restaure mon âme. Voyez ça. Et puis la Bible dit quoi? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous voyez ça? C'est les instructions de Dieu. Dieu nous conduit par ses instructions. Dieu nous conduit par ses directives. Dieu nous conduit par ses orientations. Je suis en train de parler à quelqu'un. De ce que Dieu te dit, c'est à cela que Dieu te conduit. Il te conduit par ses instructions. David dit, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Alors écoutez ceci. Tu es avec moi. Et valable que là il te conduit. Non, est valable s'il te conduit. Tu ne peux pas dire tu es avec moi si Dieu ne te conduit pas. Il nous conduit par ses instructions. S'il te donne une instruction, en d'autres termes, Dieu est dans ses instructions. Dieu est dans ses instructions. Il se révèle dans ses instructions. Si tu veux voir que tu es avec moi, alors il faut être d'abord il me conduit. Alors si Dieu il me conduit, alors à ce moment-là il est avec toi. Écoutez, Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. S'il te dit d'aller à gauche, il va se manifester à gauche pour des personnes qui leur ont demandé d'aller à gauche. Étant donné que tu es à gauche et que ce n'est pas l'endroit où Dieu te voulait, Dieu va continuer à se manifester et toi tu ne vas rien bénéficier. Je n'ai pas peur de dire ça. Est-ce que la cité de l'espérance est ton endroit? Si c'est ton endroit, reste là même si Dieu ne se manifeste pas. Il finira par se manifester. Mais si ce n'est pas ton endroit, il va se manifester chez les autres. Et toi tu seras là en train de le regarder comme quelqu'un qui regarde un match de football mais qui ne joue pas, mais qui bouge comme un footballeur qui est en train de faire des choses. Mais là il ne joue pas. Donc tu seras en train de contempler les autres. Avec moi, là où il te conduit. Esaïe 30, 21 dit ceci. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici les chemins, marchez-y. Car vous irez à droite et vous irez à gauche. Mais pour aller à gauche, pour aller à droite, qu'est-ce qu'il faut? Entendre la voix derrière toi qui te dira. Le Seigneur dit,
Semer Alors alobi. tu entendras dire derrière toi, Nde bokoyoka baoloba nsima na yo. c'est ici les chemins. Nde nzela boye eza awa. Suis-les. Landango. Va à droite. Kende na loboko ya Et mobali. là, va à gauche. Nde wana kende na loboko Vous ya voyez mwasi. ça? Omoni yango. Ésaïe 48, 17. Isaïe tukumine ina mwambe. Ainsi parle Zomi na l'Éternel, sambo. ton Rédempteur, le Nde Saint boye d'Israël. elobi yawe mosikoli na yo nkolo na Moi, Israele. l'Éternel, ton Dieu, Nga nkolo yawe nzambe na yo. je t'instruirai pour ton bien. Nakoteya yo mpona bolamu na yo. Je t'ai conduit dans la voie nazotambwiso na nzela que tu dois oyo esengeli suivre. olanda. Vous voyez ça? Mon Que yango. tu dois suivre. Pe- Donc ça dit oh, c'est Seigneur Olanda. obligatoire. elingi oloba etindikami na makasi. Français courant dit, lopoto apete alobi voici ce que déclare le Seigneur ton libérateur. tala oyo elobi yawe nzambe mosikoli na yo. L'unique vrai Dieu, nzambe oyo asolo le Dieu d'Israël. nzambe ya Isalaele. Moi le Seigneur, ngai je nkolo suis ton Dieu. na nzambe na yo. C'est moi qui t'enseigne nga nde ce munateyaka qui yo doit être utile. oyo esengeli ezala C'est moi motuya. qui te conduis nga nde sur munatambwisaka le yo chemin que tu suis. na nzela oyo ozolanda. La grande question que je poserai et je me poserai aussi oyo ce nakotuna matin, mpe oyo nakomituna ntongo ya la lelo. voie que tu suis, nzela oyo est-ce que ozolanda c'est Dieu qui t'a dit d'aller là-bas? nzambe nde moto alobai nokende kuna. C'est comme ça que les gens sont en train de jouer même dans les mariages. nde boye bato bakakema te na Écoute, libala. Dieu ne va pas te rejoindre là où il t'a demandé d'aller. yoka nzambe akoya te na bisika oyo ayebisaki okende te. Ne pense pas que quand tu vas à gauche et tu Kokanza te. demanderas à Dieu et Dieu va venir, Soke. il restera là où tu l'avais laissé. na loboko ya mwasi me nzambe akakolanda kuna te Un jour, akotika na Marie bisika et otikaki Joseph ye. sont allés au temple. mokolo moko malia na Ils yosefu ont amené bakendaki na l'enfant tempelo Jésus au temple. bakumaki mpe mwana yesu na Après, ils sont tempelo. partis. nsima nango bakendaki Après 3 jours de marche, nsima mikolo ils misato se sont rendus kotamboli compte que l'enfant n'était pas basosoli avec eux. ete mwana azali na bango su te. Ils ont fait quoi? basalaki nini? Ils ont rentré. bazongaki. Frère, tu trouveras seulement Dieu l'endroit où tu l'avais laissé. ndeko mobali okokuta nzambe na bisika otikelaki Il ye ne va pas te rejoindre. akolanda te. Dieu est dans ses instructions. Nzambe ana Quand tu mibeko na sors ye. dans ses instructions, ntango obimi na mibeko na ye j'aime cette grande vision que le Seigneur m'avait montrée nasepelaka na emoniseli monene oyo nzambe alakisaki ngai avant que nous puissions commencer l'église. yambo biso tobanda eklesia. Il m'a montré une grande marmite atalisaki nga nzungu ya qui monene était dans le feu. oyo ezalaki na moto Et puis l'eau à l'intérieur était en train de mpe bouillir. mai na kati bandaki C'était à kotoka 100 degrés. ezalaki na 100 Alors degré. Dieu m'a dit, mets les doigts. nzambe alobi na nga tia mosapi na Et kati j'ai mis mon doigt. nakoti mosapi J'avais perdu la chair et la peau. nga mosuni mpe poso J'ai ekendaki crié, j'ai pleuré. nagangaka mpe na bandaki kolela. Après un moment donné, j'ai vu la marmite. mpe mwa nsima na ntango namoni On a nzungu déposé ça. bakitisi yango Et puis j'ai regardé, après un temps, natali le yango mwa Seigneur nsima m'a na dit, mets ton ntango doigt. nzambe alobi na ngai tia mosapi no Ah, j'ai lisusu refusé cette fois-ci. naboyaki sikoyo Avec insistance, na kasi ntango abande lisusu j'ai essayé, j'ai mis mon doigt. nameki mpe nakoti mosapi na ngai C'était normal. ekomaki nango pio Et Dieu me dit, mpe nzambe alobi na ngai le feu, moto c'est moi. eza ngai La marmite, nzungu c'est toi. eza yo L'eau, mai c'est toutes les grâces que je donne. eza bangolu nyonso napesaka Aussi longtemps que tu restes dans mes instructions, ntango molai otikali na mibeko na ngai l'eau va commencer à être chauffée. mai ekobana kotokaka ntango Mais si nyonso tu quittes mes kasi instructions, olongwe na mibeko na le ngai feu sera là. moto ekozala wana Mais toi, tu seras de l'autre côté. kasi oyo ozala nga Tu mosusu seras toujours, tu garderas ta chaleur. okobomba mwa moto Mais avec le temps, kasi na mwa nsima na tu n'auras ntango plus rien. okozala suna eloko te. Voyez ça? moni yango Si vous quittez l'instruction de Dieu, soki olongwe na mobeko ya nzambe les choses sembleraient prospérer. makambo ekosala neti Mais ezofuluka par là, langue restera toujours dans ta bouche. monoko ya sika to nkota ya sika ekotikala na Les monoko dons, na tu yo les verras toujours. makambo okomona yango ntango nyonso Avec le temps, kasi mwa nsima na tu vas ntango commencer à remarquer. obanda omona Quand tu donnais 15 prophéties, obandaki kopesa masakoli 15 zomi na c'était mitano exact. zomi na Maintenant, mitano avec le ezalaki temps, bongo tu donnes 15, kasi 12 nsima na exacts, ntango 3 faux. omoni zomi na mitano Comprends zomi na que ça mibale ya commence à solo réduire. kasi misato Ça eza commence à se lokuta refroidir. sosolo ete Et bandi puis, tu okita donneras 10. omoni okomokoma pio 5 opesi manango faux, kopesa zomi 5 vrais. mitano solo mpe Ça, Dieu est mitano en train de lokuta dire. wana nzambe L'eau aoloba est en train de se refroidir. mai ebandi kokisila moto Reviens dans le feu. zonga na moto Reviens dans l'instruction. zonga na mobeko Reviens là où tu m'avais laissé. zonga na bisika otikelaki nga Reviens dans les choses que je t'avais zonga na demandé. makambo nasengaki Qu'est-ce yo que je t'avais demandé de faire? nasengaki osala Parce que nini Dieu est patient. mpo nzambe Il akanga croit nde toujours motema à notre retour. Ye Même azelaka si nous ndimela ata défions, kosonga na biso le ata Seigneur tokei reste là, il nous attend Nzambe toujours. atikala wana Avec ozela un biso cœur ouvert. na Des motema fois, j'ai polele l'impression que j'entends la voix de Dieu dire, Bambala musuna yo kana timo reviens nzambe mon koloba. fils, Zonga demande mwana seulement nanga. pardon, je vais te Singa yoka recueillir. bolimbisi Viens yango ya seulement, mosusu. viens seulement. Izonga Parce que nokaka, l'agneau yaka de Dieu nokaka, po ete. a activé le pardon de Dieu Mpo ete na dans nzambe la afungolaki présence
présence de Dieu. Quand vous venez, il vous récupère. Et puis à un moment donné, vous donnez 2. Les 2 sont fausses. Et qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un va te dire, je connais une dame. Si tu mets seulement quelque chose ici, tu vas prophétiser. Pour garder de qui tu es. Et c'est comme ça que plusieurs sont allés même à toucher. Non, le problème que tu l'as laissé. Reviens dans les instructions. J'aimerais poser la question ce matin à quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Où est-ce que tu es avec l'instruction de Dieu? Qu'est-ce que tu fais dans ce que Dieu t'avait dit? Ne cherche pas de nouvelles révélations. Que fais-tu d'abord des révélations que tu as déjà reçues? Souvent nous courons vers de nouvelles révélations. Mais l'ancienne révélation, nous sommes incapables d'obéir à ça. Nous ne voulons même pas obéir à ça, mais nous voulons qu'on nous donne de nouvelles instructions. Commence par là. Qu'est-ce que Dieu t'avait interdit? Qu'est-ce que Dieu t'avait encouragé de faire? Quelle est l'orientation que Dieu voulait de toi? Où es-tu avec les instructions de Dieu? Qu'as-tu fait des paroles que tu avais reçues? Si tu n'as pas encore reçu les instructions de Dieu, parce que tu ne veux pas écouter, et pourtant Dieu t'a déjà parlé. Dieu parle tous les jours. Il t'a déjà dit sers Dieu. Il t'a dit fais ça. Depuis que tu es né, tu ne fais que servir Dieu. Et pourquoi tu croises les bras? Est-ce que nous avons cessé d'être hommes parce qu'un homme a fait des choses qui ne sont pas normales? Est-ce que les femmes restent d'être femmes parce que quelqu'un fait des choses qui sont normales? Une femme a fait des choses qui ne sont pas normales. Alors pourquoi toi tu arrêtes de servir Dieu parce que X a fait ça, Y a fait ça? Parce que là où tu priais avant, on t'a malmené. Et tu as décidé de croiser les bras. Et pourtant Dieu t'a dit que tu es serviteur. Dieu te réclame aujourd'hui. Dieu te rappelle son instruction. Dieu te parle de ce qu'il t'avait déjà dit. Tout commence là. Tout commence là. Apprends à obéir. Apprends à mettre en pratique ce que Dieu t'avait dit. On va te dire les choses. Mais si le problème c'est toi, ces choses vont rester comme des informations dans tes oreilles. Est-ce que je parlais à quelqu'un ce matin? Tiens-toi debout, nous allons prier Dieu. Alléluia. Commence à parler à Dieu à la lumière de cette parole. Commence à lui dire, Seigneur, j'aimerais faire ce que tu me demandes de faire. J'aimerais obéir à ta parole. J'aimerais mettre en pratique ces instructions que tu m'as données. Même si c'est dur, Seigneur, je veux le faire. Je vais aller dans cette direction. Église, élève ta voix, commence à prier. Oh, j'aimerais que quelqu'un élève sa voix, prie Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je veux aller. Je vais aller dans cette direction. Je vais suivre ce que tu m'as dit. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, comme tu me l'as dit d'aller dans cette direction, Père, j'accepte d'aller. Église, élève ta voix, commence à prier. Église, élève ta voix, commence à prier. Si tu es dans l'obéissance de ces instructions, demande à Dieu de te donner la force de demeurer toujours là. De faire exactement ce qu'il attend de toi. Élève ta voix et prie Dieu. Kebramanda Rabo Shataya Babos. Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à prier? Seigneur, nous voici disposés. Nous sommes disponible comme Joseph, disponible comme David, à suivre tes instructions. Disponible. Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci.
Merci car à travers de ce message, nous avons encore entendu l'appel que tu nous as lancé. L'appel que tu as lancé à un frère, à une sœur, il y a de cela quelques années, par rapport à un service qu'il ou qu'elle devait faire. Et aujourd'hui, tu lui dis, cet appel est encore valable. Cet appel à me servir. Cet appel à te mettre à la disposition des autres est encore valable. Alors Seigneur, comme mon frère, comme ma sœur, je veux aujourd'hui me disponibiliser. Laki sangai kotambola nabila mwindana yo. Cette prière, c'est notre chanson. Merci Seigneur, car par ton esprit et par ta grâce, nous marcherons suivant tes instructions. Par ton esprit et par ta grâce, nous marcherons suivant tes instructions. Car nous savons, ô Père éternel, que c'est dans le chemin que tu as tracé pour nous que se trouve l'accomplissement de tes promesses. Que l'honneur, la gloire, la magnificence et la majesté te reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment et bon dimanche à tous. Il y a un panier à l'entrée de la porte pour ceux qui n'ont pas donné leurs offrandes et pour les nouveaux venus, c'est la première.